La France arrive à la 10e place du classement des pays de l'Union européenne sur 28, selon l'indicateur des États moralisateurs 2019, le classement des pays de l'UE en fonction des interdits sur le tabac au sens large, l'alcool, l'alimentation et les boissons. Cet indicateur permet de prendre le pouls de cette inflation réglementaire qui nous veut du bien, entre guillemets. Cet indicateur inclut toutes les politiques qui visent à dissuader la consommation de produits légaux et impose des coûts aux consommateurs. Est-ce que ces taxes comportementales, et je vais commencer par vous, M. Fouquet, sont-elles efficaces ? Là encore, il y a des effets de substitution à la fiscalité. C'est vrai pour la fiscalité sur le travail, mais c'est vrai aussi de la fiscalité comportementale. Donc les pouvoirs publics vont essayer de dissuader certains comportements en surtaxant le tabac, les alcools, les jeux, la pornographie, etc. Mais on s'aperçoit, déjà, très souvent, ça dissimule finalement un objectif de rendement financier. Les prélèvements sur le tabac, c'est quasiment, voire supérieur à 11 milliards d'euros. L'alcool, c'est à peu près 5 milliards d'euros. Donc, si c'était effectivement, si ça avait montré la preuve de son efficacité à faire évoluer les comportements, on pourrait observer un reflux des recettes afférentes. Or, les recettes augmentent. Il y a comme disait Frédéric Bastiat, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a ce qu'on voit, c'est éventuellement la diminution de la consommation de tabac, mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'augmentation du marché au noir, du commerce transfrontalier. Il y a une cigarette sur 5 qui viendrait a priori du commerce au noir, du marché transfrontalier. Donc on ne maîtrise pas ces effets de bord. Du coup, en termes d'efficacité, on peut dire qu'on n'est pas du tout là, quoi. C'est l'État qui va absolument materner le contribuable. On a fait, il y a une irruption de la morale dans la fiscalité. La fiscalité, ça ne devrait pas avoir pour objet de changer les comportements. Sur la fiscalité écologique, un peu quand même, c'est-à-dire que les externalités négatives, quoi. Alors sur la santé, on pourrait éventuellement en discuter aussi. Mais c'est vrai que potentiellement c'est sans fin, le champ des externalités est potentiellement sans fin. Mais, voilà, et on le voit bien dans la logique qui a été celle d'Emmanuel Macron au début de quinquennat, une grande partie des recettes fiscales arrivaient par de la fiscalité sur les taxes comportementales. C'était le tabac, qui représente pratiquement 5 milliards de gains fiscaux, de le passer de 7 euros à 10 euros le paquet, je crois, c'est quelque chose comme ça. Voilà, 9,30, mais il sera à 10 euros à la fin de l'année. Voilà, c'est prévu. Et pareil, sur la fiscalité écologique, il n'y a eu qu'une année, mais normalement, il y avait 5 augmentations de la taxe carbone. Et ça représentait 14 milliards de gains. Donc les deux, vous avez quasiment 20 milliards. Donc c'est colossal. On n'en parlait pas beaucoup, et surtout que ces 20 milliards n'étaient pas affectés principalement pour, par exemple, l'investissement dans la transition énergétique. C'est-à-dire que du coup, ça permettait de boucler de manière budgétaire essentiellement, par exemple, la baisse de la taxe d'habitation, la réforme de l'ISF, etc. Donc on voit bien que sous couvert de morale, en disant, voilà, regardez, je suis écologiste ou je lutte contre les problèmes de santé, quelque part, il y avait aussi des gains fiscaux importants. Et on voit la limite, c'est-à-dire que la taxe carbone, elle a eu qu'une augmentation. Ce qui posera d'autres problèmes, c'est qu'à un moment donné, il faudra sûrement taxer plus le carbone, mais il faudra le compenser aussi d'une autre façon pour éviter qu'il y ait des effets trop forts et trop injustes sur le pouvoir d'achat. Parce que le problème de l'ensemble des biens dont on parle, souvent, vont taxer plus les ménages modestes et pauvres que les ménages plus riches, parce que le poids dans leur consommation peut être important. Et donc souvent, c'est très anti-redistributif. Donc il faut aussi, à court terme, prendre en compte ces effets-là. Or, aujourd'hui, ça a été vu plutôt comme quelque chose qui, moralement, était bien vu et qui permettait d'avoir des gains fiscaux importants. C'est une fiscalité très antisociale, effectivement, parce que les PMI sont plus captifs en la matière. Et l'objectif sanitaire affiché est très souvent pas rempli, puisqu'encore une fois, le contribuable va se rabattre sur les contribuables vont dégrader leurs standards de qualité et se rabattre sur des produits plus médiocres. Mais sur la question de la TICPE, là où c'est difficile, c'est que si vous vous opposez à une augmentation de la TICPE, vous passez un peu pour un anti-écolo. C'est très difficile mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais il faut quand même avoir à l'esprit que le prix du carburant est déjà composé à 60%, me semble-t-il, de taxes. Et même le prix hors taxe comporte une taxe, puisque la taxe que vous payez au pays exportateur de pétrole. Donc